Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et aujourd'hui pour comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain, je vous propose d'aborder 3 clés du pardon. Autrement dit, on va voir ensemble comment pardonner. D'ores et déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit pouce et un commentaire si vous avez apprécié ce podcast. Et puis surtout, je vous invite à vous inscrire à la formation gratuite Comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain. Vous pouvez vous inscrire en barre d'infos. Alors, comme je vous disais, dans ce podcast, je vous propose d'envisager de répondre à une question qu'on me pose souvent, à savoir comment pardonner. Déjà, je pense que ce qu'il est important de comprendre, c'est la différence entre le pardon et l'oubli. Parce que c'est une erreur qui est extrêmement commune. On pense que pour pardonner, il faut oublier. Malheureusement, si je puis dire, le fait d'oublier, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur commande. Il arrive que le cerveau oublie, mais là, c'est plutôt un mécanisme de défense d'ailleurs qui est très efficace, mais qui est incontrôlable. Du coup, c'est important de comprendre que pour pardonner, on n'est pas obligé d'oublier. Et c'est pas parce qu'on a oublié qu'on a pardonné, parce que parfois l'oubli, comme je vous disais, il se met en place en tant que mécanisme de défense parce que peut-être qu'il nous reviendrait à l'esprit, ce serait trop difficile à encaisser. Et en même temps, le fait de pardonner, ça implique pas forcément l'oubli parce que de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on fait sur commande, c'est plutôt un mécanisme inconscient, le mécanisme d'oubli. Donc c'est important de comprendre la différence entre le pardon et l'oubli. Ensuite, seconde clé. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pardonner, il faut pouvoir donner du sens à votre pardon. Pourquoi vous avez envie de pardonner? Est-ce que c'est dans votre éthique? Est-ce que c'est dans votre morale? Est-ce que vous voulez pardonner, par exemple, pour donner un second souffle à une relation? C'est important que vous sachiez pourquoi vous avez envie de pardonner, parce que le pardon, ce n'est pas quelque chose que l'on fait en claquant des doigts. C'est un véritable chemin. On chemine sur la voie du pardon, on n'oublie pas du jour au lendemain. Et quand je vous dis ça, ça va me permettre de rebondir sur cette troisième clé, à savoir les conditions du pardon. Comme je vous disais, le pardon, c'est parce on croit qu'en fait, c'est une disposition comme ça, naturelle, entre guillemets, on décide de pardonner et pouf, on oublie. Je pense que le pardon, il faut se le représenter comme un chemin. On chemine sur la voie du pardon. Et comment on va pouvoir cheminer de manière, entre guillemets, optimale sur la voie du pardon? Eh bien, il faut qu'il y ait les conditions du pardon. Déjà, est-ce que la personne qui vous a fait du tort, est-ce que vous avez besoin, ou est-ce qu'elle s'est excusée déjà? Est-ce que vous avez besoin qu'elle s'excuse? Est-ce qu'elle a reconnu le tort qu'elle vous a fait? Est-ce que vous avez besoin qu'elle reconnaisse? Est-ce qu'elle a réparé ce tort? Est-ce que vous avez besoin qu'elle répare? Vous voyez, il faut vous poser la question aussi de quoi vous avez besoin pour cheminer sur cette voie du pardon. Et puis bien sûr, chose qu'on néglige à mon sens un peu trop souvent, il y a aussi la réparation en fait. Est-ce que vous avez besoin que cette personne, elle remplace le mal, comme on dit, par le bien? Est-ce que vous avez besoin qu'elle fasse des choses pour vous pour pouvoir lui pardonner? Autrement dit, posez-vous cette question dans ces conditions du pardon: de quoi avez-vous besoin pour pouvoir pardonner? Le pardon, c'est pas quelque chose, comme je vous disais, hop, on claque des doigts. En un, je vous rappelle, comprenez la différence entre le pardon et l'oubli. Le pardon, c'est un processus conscient. L'oubli, c'est plutôt quelque chose qui relève de l'inconscient. Ensuite, pour pardonner, il faut que vous donniez sens à votre pardon. Pourquoi vous avez envie de pardonner? Est-ce que ça fait partie de votre valeur, votre éthique, votre morale? Et enfin, de quoi avez-vous besoin pour avancer sur le chemin du pardon? Est-ce que vous avez besoin d'excuses? Est-ce que vous avez besoin que la personne, elle reconnaisse? Est-ce que vous avez besoin que la personne, elle fasse quelque chose pour vous? Voilà, posez-vous les questions, quelles sont les conditions qui vont vous permettre de pardonner. Le pardon, c'est pas quelque chose comment dirais-je, oui, c'est très notable, c'est très honorable de pardonner, mais il est quand même plus, plus aisé, plus simple quand on nous accompagne sur le chemin du pardon que de faire ça tout seul. Si quelqu'un vous porte préjudice, autrement dit, si quelqu'un vous porte préjudice, que cette personne vous demande de lui pardonner, mais elle continue de vous porter préjudice, évidemment, vous allez avoir énormément de mal à pardonner, et j'ai envie de vous dire, ce sera pas exclusivement votre faute, loin de là. Voilà. Si vous pensez que ce podcast, il puisse être utile à une personne de votre entourage, eh bien, je vous invite à le partager, et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast pour comprendre la psychologie, la pensée, les émotions et le comportement humain. À bientôt!